Voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui, on continue avec le pain de vie et donc l'évangile de Jean, toujours au chapitre 6. On prend le paragraphe qui suit, les versets 60 à 69. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est rude. Qui peut l'écouter ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit « C'est donc pour vous une cause de scandale ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. En fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Il ajoutait, c'est bien pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas partir ?» Et c'est Simon-Pierre qui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. Et nous ? Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Alors, encore un nouveau mot pour Jésus. Alors, je vais vous dire, moi, ça me conforte un peu de voir que je ne suis pas tout seul à trouver les paroles rudes. Ça me fait plutôt du bien. Parce qu'effectivement, cette histoire de pain de vie, le pain vivant qui descend du ciel, ou alors ces histoires de chair et de sang, je dois vous dire que, personnellement, je trouve ça un peu rude. Et du coup, Jésus qui ressent ça, parce que ici on a bien la notion de Jésus omniscient, parce que Jésus étant le Fils de Dieu, eh bien il était là-haut avant et il sait exactement ce qui se passe dans le cœur des hommes, donc il voit bien comment ça se passe et que certains murmurent. Et donc voilà, et Jésus s'offusquait de voir que, en fait, il y a des gens qui croient pas, quoi, voilà, tout simplement. Et donc, ou en tout cas, pour le moins, qu'il déclenche une certaine perplexité. Et donc, d'en rajouter une couche avec, l'incarnation et le retour au ciel. Voilà. Vous savez, ce qui est intéressant dans ce passage, quand on le relit un petit peu mot à mot, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'on y trouve à peu près toute la gamme de réponses qui est possible par rapport à ces déclarations un petit peu obscures, n'est-ce pas ? On a le murmure au verset 61, on a l'incrédulité au verset 64, on a le rejet au verset 66, on a la confession de foi, donc c'est Pierre 68 et 69, et puis on a la trahison avec notre ami Judas, bien entendu. Donc vous voyez que encore une fois, et là Jean nous met toujours devant cette question qui est y croire ou pas. Voilà. Vous savez, c'est ce que j'appelle le cheminement de foi qui se fait au contact de Jésus. Alors, qu'on fait la Samaritaine, qu'aura fait en effet le fonctionnaire royal et que n'aura pas fait Nicodème. Voilà. Donc, mais c'est cette question d'entrer en contact avec Jésus qui nous dit des choses et puis des choses un peu compliquées parfois, et ça nous laisse perplexes, et donc on a toujours en fait le choix d'y croire ou pas. On retrouve ici, vous avez vu cette idée que c'est le Père qui a fait une sélection de public, on va dire, et qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Alors Jésus est assez sympa, puisqu'il nous dit bien qu'en fait c'est l'Esprit qui va nous faire comprendre avec cette phrase en effet qui est merveilleuse. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Bon, quand on a un certain âge, on veut bien y croire. Quand on est un peu plus jeune, c'est un peu compliqué. Alors, ceci étant, vous savez aussi que cette histoire, on l'a déjà vue au début dans le... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait en effet un des passages de l'évangile de Jean au chapitre 3, où il disait bien qu'il ne fallait pas mélanger, qu'il y avait les choses de l'esprit qui viennent de l'esprit, et puis les gens de la chair qui viennent de la chair. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça, et donc évidemment, c'est à nouveau cette conversation qu'on retrouve ici, et Jésus nous dit bien que lui, ses paroles ne sont que esprit et vie, et donc
effectivement, ça veut dire qu'il faut écouter ces paroles pour arriver à comprendre et à en vivre, bien entendu, puisque c'est ça. Et donc, eh bien, on voit bien ici que, de fait, eh bien, c'est clairement dit, beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent. Vous voyez qu'à part alors bon, les 12, bien entendu, restent présents. C'est bien entendu Pierre qui parle en leur nom. Hein, et vous remarquerez qu'il transforme, en fait, les paroles, parce que, eh bien, il dit, tu as les paroles de vie éternelle. Bon, ça, c'est d'accord. Et puis, il dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Bon, le Saint de Dieu, ça, c'est une des appellations un peu nouvelles ici, mais complètement classique. Mais nous avons vu et nous avons su. En fait, c'est la transformation, en fait, de croire. C'est le croire qui se transforme en savoir. Hein. Vous voyez, c'est encore une notion qui est un peu nouvelle chez nous et pas toujours forcément très facile à bien saisir. Voilà. Donc, ceci étant, voilà, une fois de plus, vous savez, par rapport à l'esprit, c'est très simple parce que Pierre qui nous dit, oui, nous on a su, on a cru. Juste après, dans le verset suivant, Jésus dira, oui, mais vous inquiétez pas parce que c'est quand même Dieu qui a choisi. D'accord, le Père. Et donc, voilà, de là à dire que les disciples n'ont aucun mérite, c'est peut-être un peu gonflé, mais c'est quand même un saut que Jésus fera assez rapidement en disant, oui, en fait, bon, attendez, vous croyez, mais vous croyez parce que mon Père vous a bien choisi pour y croire. Voilà. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.